Bonjour les amis, Hermès Nicolas du Club H8. Je vais partager avec vous un échange audio sur WhatsApp que j'ai eu avec un partenaire, Jean-Marc de la Grèce, qui m'a posé une question et suite à sa question, j'ai commencé à lui répondre, mais après je me suis dit comme j'allais développer, ce serait mieux que je m'exprime comme si je m'exprimais à toute la communauté. Donc entre-temps, j'ai utilisé le verbe pour m'exprimer à toute la communauté. Donc, je vous encourage à écouter À la base, c'était un audio, mais je veux faire un montage vidéo pour que vous puissiez voir certaines choses. Veuillez excuser la médiocrité de la qualité du son, parce que la conversion entre le support WhatsApp vers le MP3, c'est un peu particulier. Mais le plus important, c'est que je vous encourage fortement à prendre le temps d'écouter cette vidéo. Elle est très très importante pour nous montrer la pérennité qui a été mise en place sur ce schéma financier de Hypercodex. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est garanti, verrouillé, qu'il faut aller mettre des sommes à outre mesure. Non, vous devez toujours investir une somme que vous êtes prêt à perdre parce que ces systèmes sont des systèmes extrêmement risqués. Je vous encourage fortement à investir maximum 10% de votre revenu mensuel ou 10% de votre capital d'investissement. Ok? Bonne vidéo et rendez-vous au sommet pour la suite. C'est quoi la différence qu'il y a avec un développeur de réseau et un investisseur? L'investisseur, il met sa somme et il doit attendre 400 jours. C'est 1% jour. Il fait ses intérêts composés à 1,5. C'est pas négligeable. Dès qu'il a 10 $ et son plan tourne pendant 400 jours. Il n'y a aucun problème. C'est quoi la différence avec celui qui pratique le réseau? En fait, tu investis une somme. Tu testes le système parce que tu dois être le produit. Donc, je prends l'exemple de 100 $. Tu démarres, tu mets 100 $, tu vois que tu as 1 $ au jour. 10 jours après, tu vois que tu as 10 $, tu fais les intérêts composés, tu te dis, waouh, c'est quand même pas mal. Hein. En 10 jours, tu es déjà à 10%. La banque te propose 2% là. En 10 jours, tu es déjà à 10%, tu te dis, waouh, c'est génial ça. Mon plan tourne pendant 400 jours, c'est super top. Tu te dis, mais je vais partager avec d'autres personnes. Quel intérêt, quel avantage de partager avec d'autres personnes dans ce système-là? Habituellement, on reçoit des coms. Pas sur l'investissement, sur le rendement des gens. Ok? On reçoit des coms habituellement sur les réseaux. On reçoit des coms. Notre plan continue à tourner sur 400 jours. Et on reçoit des coms sur ce que gagnent nos gens. Ok? Ça, c'est le système classique. Là où les gars ont mis un truc pour pouvoir pérenniser le système, permet qu'il y ait de l'argent frais qui rentre. Et ça, c'est très important. Je vais te prendre un exemple précis pour que tu vois. À Ubitex, tu investissais 100 $ une fois. Ton plan tournait pendant un an, tu investissais 100 $, tu avais un pourcentage, ton plan tournait pendant un an. Tu développais le réseau, tu avais un rendement sur le réseau. Ça n'impactait pas ton investissement. Ton investissement de départ tourne pour un an, tu recevais des sommes sur le réseau, 100 $, 1000 $. Tu n'avais aucune obligation de réinvestir. Pour te montrer, je prends l'exemple concret, précis. Mon exemple précis, en général, je ne mettais pas plus de 100 $ dans ce genre de business. C'est comme ça, 100 $. Et je partage avec mon réseau, je leur dis voilà. Et j'ai mis 100 $ dans 8X. J'ai développé le réseau. 3 mois après, j'étais à 1000 $ au jour. J'enlevais 1000 $ tous les jours, frère. Je ne faisais pas de réinvest, je ne faisais pas d'intérêt composé, je ne faisais rien de tout ça. Je me considère comme un commercial, je suis un commercial, je propose un plan financier qui marche. Ça ne m'intéressait pas de faire des intérêts composés chez eux, je ne faisais pas d'intérêt composé. J'avais investi 100 $ une seule fois et j'enlevais 1000 $ tous les jours. C'est pas bon pour l'écosystème. Je suis rémunéré par un écosystème et je n'alimente pas l'écosystème. Ben, on va tuer la poule aux œufs d'or. Le gars n'a investi qu'une seule fois 100 $ et récupérait 1000 $ tous les jours. Ton idée ne te dit pas d'arroser la plante qui te nourrit. Tu as planté un arbre qui te donne un fruit. Ton idée ne te dit pas de l'arroser, de lui donner de l'engrais pour qu'il puisse continuer à produire. Ben non, j'avais aucune obligation. Ben ça a disparu. Et tous les systèmes qui étaient basés sur ça, ben, ils ont disparu. Et c'est là que, eux, ils se démarquent. Donc là, ils ont changé la donne. Sur les anciens systèmes, on payait sur le rendement de nos gens. Et quand nos gens faisaient de l'intérêt composé, on était payé sur l'intérêt composé des gens. OK? Et Einstein disait, l'intérêt composé, c'est la 8e merveille du monde. Celui qui maîtrise les intérêts gagne. Celui qui ne les maîtrise pas les subit.
tôt ou tard, ils vont être dépassés par les intérêts composés. Donc, quand tu mets un plan de rémunération sur le rendement, et quand la personne, son rendement, tu as déjà payé le réseau sur le rendement, ensuite, la personne fait des intérêts composés, tu payes le réseau sur les intérêts composés, tu vas être dépassé par la puissance exponentielle des intérêts composés. On est toujours dépassé par la puissance exponentielle des intérêts composés. Au début, ça démarre tout petit, et puis quand ça s'emballe, ça s'emballe. Et voilà pourquoi toutes ces sociétés ont coulé. Je parle techniquement. Donc, l'intérêt composé va dépasser le rendement initial de la société. La société a un schéma financier. Soit ils font du trading, soit ils font du minage, soit ils font de l'éolienne. Peu importe ce qu'ils font. Ils ont un rendement jour. Par exemple, ils sont par exemple à 20%, 30% jour de rendement. Donc, ils vont prendre ton investissement de départ. Ils te versent 1% sur ton investissement. OK? Imagine qu'ils te payent sur tes intérêts composés et qu'ils paient le réseau sur les intérêts composés. Mais à un moment donné, les intérêts composés vont entrer en effet exponentiel et la rémunération du réseau va dépasser le rendement initial de la structure. Bon, ben, les gars, est cool, hein? C'est une société, hein? C'est une société qui a des charges, qui a des frais, qui doit avoir des bénéfices. Quand il n'a plus de bénéfices, ben, il ferme. Après, on te sort, on a été hacké, on a eu ceci, il y a une guerre en Ukraine, pour ne pas citer e-marketing, et qu'il y a une bombe qui est tombée sur nos serveurs. Voilà, on a plein de systèmes qui te sortent des bullshit, mais le bullshit, mais c'est que les gens n'ont pas compris en fait. Et c'est ce qui s'est passé avec Bitness. Ils payaient sur les intérêts composés. Donc à un moment donné, ils sont dépassés par les intérêts composés, bon ben, le système s'écroule. Donc là, Hypercodex paye l'investisseur, paye tout le monde à 1% jour. Quand tu fais des intérêts composés, ils te payent tes intérêts composés à 1,5 jours parce que le rendement qu'ils ont, ils ont dit qu'ils ont entre 5 à 20% par jour. Donc ils ont de quoi te payer à 1,5. OK? Mais ils ne vont pas payer le réseau sur les intérêts composés des membres. Ça, c'est une chose. Ça, c'est un point très, très, très important. Et c'est ce qui fait que certains développeurs se disent, oui, mais on ne nous paye pas sur les intérêts composés, c'est un manque à gagner, bon, on ne le fait pas, ça prendra trop de temps pour payer. Je confirme, ça prend du temps pour payer, mais en fait, ça consolide le système, ça consolide l'écosystème, ça prend plus de temps pour payer le réseau, pas le client. Le client, il est bien payé. Ça prend plus de temps pour payer les développeurs. Les développeurs considèrent qu'ils ne sont pas assez payés pour ça. Donc, il y a une pérennité. Donc, tu as un système de combustion. C'est comme si tu choisis, en fait, de cuire ton repas sur un système qui fonctionne au charbon. Soit tu mets de la paille. Voilà, mais la paille, oui, ça prend feu très, très vite. C'est ça, les réseaux classiques. Tu gagnes très, très vite, mais après la paille, il n'y a plus rien. Ou soit tu décides d'utiliser du bois, du gros bois, du vrai charbon. Et là, il y a une combustion lente. Elle est lente. Donc, tu as le temps de mettre un autre bout de charbon qui va durer pendant 3 heures. Là, on est sur une combustion lente. Et là, on peut asseoir l'écosystème. On peut durer dans le temps. Mais ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas fini. On ne paye pas sur les intérêts composés. On va faire encore mieux. On va verrouiller le système pour qu'il y ait un cycle sans fin. Tu vois le 8, l'infini, c'est un cycle sans fin. Ben, c'est ce que les gars ont mis en place. Ils ont pratiqué un système basé sur l'infini, le cycle sans fin. Je te laisse l'audio pour t'expliquer en quoi on ne peut pas couler ce système-là. Ça n'est pas un argumentaire pour aller mettre des sommes au-delà de. Parce que quand vous allez mettre des sommes que vous n'êtes pas prêt à perdre, vous allez activer des forces obscures de la loi de l'attraction. Vaut mieux pas aller titiller ces forces-là. Parce que la structure, alors qu'elle a tout pour fonctionner, mais elle aura un autre problème. OK? Donc, n'allez pas activer la force obscure de la loi de l'attraction. Investissez une somme que vous êtes prêt à perdre. Investissez maximum 10% de votre capacité mensuelle ou de votre capacité d'épargne ou de compte alloué à l'investissement. OK? Maintenant, je vais vous parler de le système qu'ils ont mis en place qui est unique. C'est unique. Et ça va les démarquer tous les autres.